bonjour. Cap sur le Grand Est avec notre chef du jour, Lorraine Pierrat, une fille du pays qui ne quitterait ses Vosges natales pour rien au monde. Et du haut de ses 28 ans, vous allez voir qu'elle règne sur ses fourneaux avec beaucoup d'assurance et qu'elle pratique une cuisine très personnelle, bien que largement inspirée par son terroir. Elle va nous entraîner pour une jolie balade au grand air, sur des lacs aux eaux pures, taquiner la truite avec son frère, ou retrouver son mentor, le chef étoilé à la retraite aujourd'hui, Jean-Claude Aiguier, pour un casse-croûte un peu sauvage dans le petit chalet familial. Le lard au bord d'un étang, des œufs. Qu'est-ce qu'il faut de mieux? Oh, ça va être super. Si notre chef du jour aime mettre en valeur les traditions vosgiennes, elle apprécie aussi les innovations. Et c'est le cas pour Dania et sa maman Anita, qui ont décidé de développer une culture de safran. Un produit plutôt inattendu dans les Vosges, mais qui en l'occurrence s'y trouve très bien. Et voilà, vous avez les petits pistilles. C'est ça qui va nous intéresser. C'est ça, exactement. D'accord, très Voilà. bien. Dans les Vosges, le Munster, c'est une religion, au point qu'on le met même dans les desserts, en l'occurrence le Munster blanc. Mais qu'est-ce que le Munster blanc? Réponse tout de suite. Celui-là est très jeune, il a été fabriqué hier, avant-hier matin, et celui-là, il a presque 3 semaines de finalement. Mais tout de suite, direction ma cuisine pour retrouver Lorraine et cuisiner à 4 mains une noisette de chevreuil aux légumes racines. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me tente drôlement. Et bonjour. Lorraine Pierrat, c'est notre chef du jour, vosgienne pure souche. Et elle va nous proposer une recette qui reflète bien son terroir. Un terroir dont elle parle très bien, qu'elle défend avec passion. On va parler de gibier, des noisettes de chevreuil avec des légumes racines. Salut Lorraine, bonjour. Bonjour bienvenue. Julie, merci. Je te fais un bisou. Ça va, tu as réussi à trouver le chemin Sans trop de de la problèmes. cuisine? Ça va, on retrouve toujours la semaine de la cuisine quand on est chef. hein. Ouais, c'est vrai, c'est Où vrai. est-ce que je Tiens. peux installer les Eh produits? bien, installe ça là. Super. Voilà. Alors, tu nous as apporté des produits de ta belle région. Alors, on a un petit gros lorrain. C'est un fromage qui ne détient pas l'appellation Munster parce qu'on le porte pas à maturation comme un Munster, D'accord. mais le principe de fabrication est le même. D'accord. Et le petit plus, c'est qu'il le frotte à l'alcool de Mirabelle. Ça va donner un petit Ah, côté ça doit pas très... être mauvais, ça. Et le miel Le fameux miel des Vosges de ton frère. de mon frère. De Charles. Ah, c'est des histoires de famille, la nature, tout ça chez nous, Ah oui, qui va mais nous servir tout à l'heure en cuisine. Et le safran d'Anita, évidemment, et d'Ania. Safran des Vosges, pour ceux qui ont suivi. Du coup, tu as des carottes, tu as des topinambours, c'est ça? Tout à fait. Parce que Alors, j'ai il y a vu une partie des différentes légumes carottes. qui vont nous servir pour la sauce et l'autre pour la garniture. Bon, bah tu sais quoi, on va tout prendre. Donc, on va faire nos petits taillages et chacun servira ce qu'il faut. Exactement. Alors, nos petits taillages, comment veux-tu les tailler, justement? Alors, on va s'occuper dans un premier temps de la garniture aromatique parce que ça, c'est entre guillemets brouillon. On n'est pas sur quelque chose de trop appliqué. L'intérêt des légumes, ça va être de donner un goût à notre jus. Donc là, on va faire un taillage. Parce que ça, c'est grossier. une partie importante de ta recette, c'est le jus. C'est la pièce maîtresse de la pièce recette. maîtresse, c'est aussi la pièce maîtresse de la cuisine française, C'est ça. la grande Bonne cuisine cuisine, française bonne sauce, classique. la base de la cuisine. C'est la sauce. Alors, on commence par quoi? Le poireau, ça te va? Ouais, voilà, il Allez. est là. Allons-y. Qu'est-ce que j'en fais? Eh ben, on va prélever uniquement le verre. Uniquement uniquement verre du poireau, verre, oui. D'accord. Ouais. Comment fais-tu pour t'approvisionner en légumes? C'est le marché? Tu as des maraîchers attitrés? Alors, je travaille avec des fournisseurs qui me garantissent essentiellement du local, du beau produit. Ouais. Et je me fais livrer tous les matins en légumes. D'accord. La relation aux fournisseurs, c'est important. Est-ce que c'est toi qui vas au-devant d'eux? Est-ce que c'est eux maintenant qui font la démarche de te proposer des choses? Alors, j'ai peur de me faire des marchés. Donc, en fait, c'est toi qui choisis. Ouais, ça se devine un peu. Hein, j'ai un sale caractère, donc je bosse au coup de cœur. Et en fait, mes fournisseurs, ils ont toutes leur petit côté. Lui, je l'aime bien parce que c'est ça. Elle, je l'aime bien parce que je suis 3/4 d'heure au téléphone avec elle le matin. Puis quand on a fini d'acheter, on parle de la pluie et du beau temps toutes les deux. Des coups de cœur. Voilà, c'est ça. Comment veux-tu que je les émince? Eh ben, grossièrement. Les carottes et le céleri passent également sous nos couteaux pour être taillés en morceaux. Donc là, moi, je récupère juste
quelques tiges de persil afin de faire mon petit bouquet garni. Ah d'accord, tu utilises les tiges pour ne C'est rien ça. perdre. Qui parfument quasiment autant que les feuilles, j'imagine, qui sont même peut-être plus résistantes à la chaleur. C'est ça. Et puis de toute façon, là, en fait, on va se servir du poireau autour. Ouais. Comme ça va rester dedans. On va ficeler un coup. D'accord. Tous ces gestes que tu as appris, toute cette connaissance culinaire, tu l'as acquise auprès de quelques grands chefs, de quelques mentors? De quelques grands chefs, oui, de surtout un mentor qui a été mon papa spirituel, qui est Jean-Claude Aiguier, et qui a été un chef étoilé des Vosges, qui est maintenant à la retraite, mais un cuisinier passionné, il prend jamais sa Il retraite. s'arrête jamais. Et c'est ça. moi, j'allais, comme on dit dans les Vosges, feugner. Donc feugner en vosgien, c'est traîner, aller mettre son nez quelque D'accord, part. mettre son nez. Et j'étais apprentie cuisine, et j'allais feugner chez lui les matins. Donc avant d'attaquer mon poste à 9h, parce que lui était à l'ancienne, il commençait le boulot à 6h. De 6h à 9h du matin, j'allais bosser chez lui, choper toutes les petites techniques. Et c'est quelqu'un qui, dans ma carrière de cuisinier, m'a vraiment beaucoup marqué et que je porte très haut dans mon cœur parce qu'en plus, je le connais depuis gamine. Ah ben nous, on va aller feugner dans la forêt des Vosges, les herbes, les champignons, et tu vas nous en apprendre beaucoup d'ailleurs. Et tout ça va se terminer sur un pique-nique avec Jean-Claude. Jean-Claude et je pensais au lard. Avec le lard, oui. Qui visiblement compte autant que Jean-Claude dans ta vie quand même, oui. le lard. Eh oui, vous connaissez pas l'expression vosgienne. Dans les Vosges, quand on demande à un Vosgien s'il préfère son père ou sa mère, il vous répondra le lard. Bienvenue dans le massif vosgien, un territoire de moyenne montagne au nord-est de la France qui se singularise par sa roche granitique et ses espaces forestiers ouverts sur les prés et les pâturages. Lorraine Pierrat, dont le prénom rend joliment hommage à sa région, a grandi aux portes du parc naturel des Ballons des Vosges et s'est forgé son caractère bien trempé et son esprit créatif au grand air. Dès qu'elle le peut, la jeune chef part s'oxygéner et se ressourcer sur les sentiers boisés de son enfance. L'étang qui se trouve juste à côté appartenait à mes grands-parents. Les soirs après l'école, je venais me poser au bord de l'étang et puis j'essayais de bosser mes minutes, voir un peu ce qui était faisable. C'est mes racines, c'est une partie de ce qui a formé ma jeunesse, ce qui a formé mon caractère, mon côté nature, ma passion de la forêt, ma passion des plantes. C'est vraiment un lieu, un site dans lequel je reviens souvent et qui me tient à cœur. Si Lorraine se balade avant tout pour le plaisir, elle espère toujours y trouver quelques trésors gustatifs sauvages et inspirants pour de nouvelles recettes. Zamanites. Les célèbres zamanites tumouches. C'est peut-être le champignon qu'on connaît tous et qu'on a tous vu, à minima au moins dans les schtroumpfs. Ça, c'est vraiment pas comestible. On le laisse, c'est pas bon. Par contre, les anciens ils disent souvent que s'il y a des amanites, il y a des cèpes. Parce que ça pousse de la même façon. Donc on va peut-être trouver des cèpes à proximité des amanites. On a enfin fini par le trouver. Notre beau cèpe des Vosges. Oh, puis alors celui-ci, il aurait été efficace. Superbe. Alors le cèpe des Vosges, il a un pied bien brun comme ça, un beau chapeau. Alors celui-ci est un peu vieilli, c'est un dont on va se servir plus tôt pour faire une soupe. La forêt couvre 60% du territoire vosgien et regorge de fleurs comestibles et d'herbes aromatiques. Un marché aux épices à ciel ouvert pour Lorraine. Et ben en voilà, du beau serpolet. Le serpolet, c'est le thym sauvage qu'on trouve dans les Vosges. Ce serpolet-là, il a un goût vraiment... C'est super, ça sent le thym, mais c'est terreux, c'est plus naturel, plus prononcé que du thym qu'on connaît ou qu'on peut acheter de part et d'autre. Puis ce qui est bien avec celui-ci, c'est qu'en plus, il est en fleurs, donc on va pouvoir en faire de la déco et en même temps des condiments. Lorraine emprunte le petit chemin menant jusqu'au chalet familial. L'endroit idéal pour faire une pause gourmande avec son ami et mentor Jean-Claude Aiguier, ancien chef étoilé et maître cuisinier de France. Tiens, salut chef. Salut ma belle. C'est l'odeur du lard qui t'a attiré. Comment est exactement? Le lard au bord d'un étang, des œufs. Qu'est-ce qu'il faut de mieux? J'ai cueilli un peu de serpolet tout à l'heure. Tu crois qu'il peut nous servir dessus? Ben, certainement, et je vais même le mettre dessus, Tiens, je te laisse faire. si tu veux. Oh, ça va être superbe.
Superbe. Alors là, eh ben on est bon, hein, je crois. Hein. On va pouvoir y aller. Hein. Ça me paraît très bien. Autour de ce casse-croûte vosgien, les deux amis se remémorent le parcours culinaire de la jeune chef. Tu me connais depuis gosse, mais à l'époque où j'ai fait mon caprice de cuisine, t'as quand même été un des seuls que ça a amusé et qui a suivi le délire. Hein. J'ai trouvé ça assez extraordinaire de faire ces années de droit et tout d'un coup, j'arrive, je me mets en cuisine. C'est ça, hein? Ah bah ça, mais je crois que t'étais le seul à qui ça a fait. J'ai même pas rigolé. Je pense que j'ai bien fait d'acquiescer à ce moment-là parce que le résultat nous le prouve. Hein. C'est aussi sa grand-mère qui lui a donné le goût de la cuisine. Elle a d'ailleurs gardé précieusement ses livres de recettes. Ma grand-mère, elle m'a non seulement inspirée en cuisine, mais elle m'a surtout fait mordre à l'hameçon parce que c'est la toute première qui m'a mis le nez dans les casseroles. Elle avait un savoir-faire culinaire qui était immense, elle avait une très belle connaissance des produits. Et c'est vraiment chez elle que j'ai fait mes premières expériences, mes premiers gâteaux, toutes mes choses-là. Et c'est plein de souvenirs, plein d'inspirations, plein d'émotions, plein de recettes. Donc forcément, ça fait partie de ma cuisine également. Quand elle ne flâne pas au grand air, Lorraine aime descendre dans la vallée, arpenter les allées du marché couvert de Remiremont. Une petite halle animée par 5 commerçants offrant le meilleur des produits du terroir lorrain. Toutes sont des maisons de renom, comme celle de la famille Marchand, l'une des plus anciennes fromageries de l'Est de la France. Bonjour Léo. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, très bien, merci. Bon, je viens faire un petit tour, voir ce qu'on pourrait proposer en bien local cette semaine au restaurant. Alors, j'ai le petit gros lorrain. Donc là, c'est vraiment une de nos spécialités. On est sur un type Münster, un fromage qui est frotté à l'alcool de Mirabelle. Ça sonne bien, ça. Je te propose de goûter. Ah bah avec grand plaisir, tu me prends par les sentiments. C'est parfumé, hein. Ça me plaît beaucoup parce qu'il y a de la douceur et en même temps, il y a du tempérament dans ce fromage. Ça me plaît bien. Derrière, ça vient... on sent le côté un peu puissant. Philippe Marchand, le patron, un fromager passionné et héritier d'une famille de crémiers depuis 1880, a redonné vie à ce fromage oublié. Il a retrouvé le moule d'un gros lorrain dans le grenier de sa grand-mère. Ah, super. Il a mis 1 an à retrouver vraiment la vraie recette et il en a donné les larmes aux yeux à son père, quoi. Tellement le fait d'avoir retrouvé ce fromage était important pour la famille et pour nos clients. Il a une histoire, il a un vécu. Ouais. Le gros lorrain a touché la chef au cœur et au palais. Voilà. Merci Léo. Je t'en prie. À bientôt et passe une bonne journée. Un peu plus loin, ce sont les légumes de sa maraîchère qui créent l'enthousiasme. Oh, les beaux topinambours. Bonjour Pauline. Moi, c'est un de mes légumes préférés. Ça sent hyper bon, un petit peu artichaut comme ça. C'est exactement hyper ça. Ça développe un petit parfum artichaut, ça me plaît beaucoup. Puis ils sont bien parce que des fois, ils sont un peu biscornus et pas très faciles à éplucher. Oui, alors là, pour le coup, ça va être facile. Là, ceux-ci le Effectivement, seront. Ouais. C'est vrai qu'on a C'est des parfois formes, un peu le défaut, ouais. ouais. Ce qui peut nous rendre réticents à en manger d'ailleurs. Exactement. J'ai bien envie de faire quelque chose, tu vois. Topi, navet violet, navet boule d'or. Allez. Je m'en mets 4 de chaque, bien calibrés. Ouais. Que je puisse les tourner, faire quelque chose de joli. On fait comme ça. J'ai mes habitudes ici d'aller sélectionner, feuiller un peu, comme on dit en vosgien, pour repérer mes produits, mes idées recettes. Là, ce matin, j'arrive, je suis toute contente parce qu'il y a des topinambours et que j'adore ça et que ça va super bien coller en plus avec notre recette de gibier. On est dans des choses pas très communes. C'est bien d'aller au-devant du produit comme ça. On discute. En plus, des nanas comme Pauline, elles sont sympas, on rigole bien avec elles quand on passe. Alors, c'est que du plaisir. Tout est dans le panier, prêt à être dégusté dans ma cuisine. Alors les topis, ça t'a plu ça? Les topis, les navets, ça t'a inspiré? C'est ça, ouais. Les topis, c'est un bon légume, puis on a tendance à oublier ces légumes-là. C'est vrai. Le problème, c'est que maintenant, les gens n'ont plus le réflexe du légume, plus le réflexe d'en cuisiner. Alors que là, on va le voir, les légumes, ça va nous prendre 3 secondes pour les faire. C'est simple. Donc là, tu vas faire revenir tes parures. À l'huile? C'est ça. Voilà. Donc on va Alors juste de l'huile, huiler. quel type d'huile? Tu veux de l'huile de pépin de raisin? De Oui, l'huile de préférence, parce neutre. que l'huile d'olive, ça aime pas trop la D'accord. cuisson quand même. Et voilà. J'y vais? On peut y aller. Très léger, c'est bon. Donc là, ce sont les os sur lesquels il reste évidemment un peu de chair, c'est ce qui va Voilà. donner le goût. C'est ça. On fait pas de perte en fait, hein, de toute façon. C'est le principe d'une cuisine intelligente et bien gérée. Le moins de perte possible. Donc derrière ta cuisine, il y a un chef, on l'a compris, mais il y a aussi une grand-mère.
C'est ça. Il y a toujours une grand-mère cachée derrière la passion pour la cuisine. Il y a toujours une mamie. Parce que les mamies, elles sont toujours plus patientes que vrai, les mamans. C'est vrai. Quand j'étais gamine, si je voulais faire un plat, c'était « mais viens, on va au marché, on va le faire, t'as raison, il faut faire ». Elle m'a appris énormément de recettes et aujourd'hui, il m'en reste ses livres de cuisine. Allez, là, on va laisser prendre de la coloration. On fait attention à ce que ça ne parte pas non plus trop en coloration. Parce que si ça part trop en coloration, ça va être ce côté. Des fois, on a des sauces qui sont un peu amères, pas très agréables à manger. Ça, c'est quand ça a trop brûlé. Pendant que les parures de viande cuisent, nous poursuivons l'épluchage des légumes d'accompagnement, en l'occurrence des topinambours, des carottes et des navets. Voilà, là, on commence à avoir une coloration légère. On va pas forcément chercher à monter beaucoup plus haut. D'accord. Je vais gentiment les débarrasser là. Ouais. Le temps de faire revenir mes légumes pour pouvoir leur donner aussi une belle coloration. D'accord. Donc, important, Ça, c'est ce je qu'on débarrasse, mais je ne nettoie pas, par contre. Oui, bien sûr, pour garder les sucres. C'est ce qu'on Exactement. appelle un fond brun. C'est ce qu'on appelle un fond brun. Aussitôt dit, aussitôt fait, Lorraine jette ses légumes dans la poêle encore fumante. Et astuce de chef, elle grille sur la plancha des quartiers d'oignons. Ils coloreront le bouillon. Alors là, on va pas trop mélanger non plus, parce que le risque en mélangeant, c'est que l'eau des légumes sorte et qu'ils colorent plus. D'accord, oui, Donc, on c'est laisse, vrai, tu peux colorer. On laisse reposer comme ça, on force un peu. Est-ce que tu veux qu'on s'arrête là pour les légumes? Ils ont l'air C'est d'être très bien, quand même oui. On va dorés. pouvoir ajouter le concentré de tomate. D'accord. Alors, on met tout? Oh, la moitié, ça suffira, La même une moitié. toute petite moitié. Une petite moitié. Voilà. Et là, on Voilà. le fait cuire également. Donc ça, c'est important de cuire le concentré de tomate Pour plutôt que de éviter le son diluer dans l'eau. amertume et son acidité, oui. D'accord. Et en parlant de diluer dans l'eau, tu vas rajouter du safran, j'ai vu C'est ça ça. dans ta recette. Voilà. Et alors, avant de rajouter le safran, il faut aller le cueillir. En l'occurrence, à Plombières-les-Bains, chez Dania, justement, qui va nous rejoindre, et Anita, sa maman. Et vous avez fait la cueillette ensemble, des crocus. Voilà. C'est un sacré boulot. Je verrai plus jamais mon pot de safran de la même façon. C'est sûr, on comprend le prix. Dans le fameux parc naturel des Ballons des Vosges, près de la station thermale de Plombières-les-Bains, se produit secrètement et sur 2000 m² de près l'épice la plus précieuse au monde, le safran. C'est Anita, une Suisse tombée amoureuse de la région, qui a eu l'idée de faire naître cet or rouge dans la vallée il y a 4 ans. Bonjour Anita. Bonjour Lorraine. Ça va bien? Ça va, merci. Alors je savais pas qu'il y avait des chevaux ici. Ils vous aident dans la culture du jardin? Vous vous en servez ou c'est juste pour le loisir? C'est surtout pour manger notre herbe Oui. et nous produire le fumier, notre engrais pour le jardin. Parce que tout est naturel ici. Tout est naturel, Génial. sans aucun produit chimique. Ouais. On va pouvoir aller faire un tour. Plaisir. Ah, le petit panier de la Le récolte. petit panier pour aujourd'hui. Il y a quelques fleurs ici. Ah, Voilà, les belles des fleurs amis. violettes là. Oui, c'est ça, exactement. On tourne un petit peu et on tire. Comme ça, vous avez toute la fleur. Et voilà, vous avez les petits pistilles. C'est ça qui va nous intéresser. C'est ça, exactement. D'accord, très Voilà. bien. C'en est une autre là? Oui, exactement. Je peux essayer de l'accueillir Mais moi-même? bien sûr. Alors, je prends la tige. Oui, Je... pas tout, seulement la fleur. Selon la fleur, d'accord. Ouais. Et je casse. Exactement. Et alors, celle-ci, elle était plus fermée que les autres, c'est pas grave? Non, c'est avantageux. Normalement, on va tôt le matin, quand ils sont encore fermés. Ça tient la fraîcheur Ah oui, et c'est plus ça avantageux. évite au parfum de se diffuser. Oui, et de- exactement. ouais, D'accord, ouais. ok. Et dernièrement, on a vu que la qualité du safran dans les Vosges est un des meilleurs de France. C'est vrai? Oui. Ah, bah Ouais. ça m'étonne même pas que ce soit dans les Vosges qu'on produise. C'est les Vosges, des hein. meilleurs safrans de France. Ce crocus, particulièrement sensible à la qualité de la terre sur laquelle il se développe, s'est bien adapté au sol sableux et drainé de la ferme d'Anita. Mais sa floraison, qui se tient à l'automne et sur un mois, est bien capricieuse. Bon, alors, c'est une petite récolte ce matin. Oui, très petite récolte. C'est notre surprise chaque matin. Quand on sort, on ne sait jamais combien on va récolter. Les fragiles fleurs récoltées sont émondées dans la foulée et à la main. Il faut le faire tout de suite parce que ça perd en qualité. D'accord. Donc dans les 24 heures, ça doit être fait. Donc ça se passe comme ça. On prend la fleur, on l'ouvre et on sort les pistilles. Oh, ils sont beaux, hein. Ils sont très lents, oui.
Donc là, il y a un bout jaune. La jaune n'a pas de goût. Donc en qualité française, on l'enlève et tout ce qui nous reste sont les 3 pistilles. C'est ce qu'on va sécher et consommer. Exactement. D'accord. Pour, disons, 1 gramme de safran, il faut au moins 200 fleurs. 1 gramme. Donc là, on a 0,00001 gramme. Exactement, exactement. Donc tu vois d'où vient le prix. Moi, j'aime bien le travailler en cuisine, tu sais, dans les poissons ou dans des choses comme ça. C'est comme ça qu'on le connaît le plus communément. Je trouve que ça développe un goût vraiment sympa. Anita partage sa passion pour la culture du safran et autres fleurs comestibles et aromatiques avec sa fille Dania, qui transforme sur place baies de cassis, fraises sauvages et roses en confit et gelées, toujours associées à la fameuse épice. Safran et fraises. Alors... C'est rigolo la couleur que ça obtient. Hein. Oui, c'est vrai, c'est le safran qui le fait un peu orangé. Oh, ça c'est bon. Oh, et le safran est vraiment subtil. C'est vraiment que pour aromatiser. C'est génial parce que finalement, ça sent pas totalement la fraise, pas totalement le safran. C'est ça. Ça sent un savant mélange des deux qui fait presque une nouvelle saveur et c'est génial. Alors maintenant, là, c'était le cassis, tu m'as dit. Cassis safran, c'est ça. Cassis safran. Allez, allons-y. Alors ça, sérieux, c'est une messe. C'est magnifique. L'acidité du cassis comme ça sur le safran, c'est parfait. Je vais ramener des produits parce que ceux-ci, j'ai vraiment envie de les faire goûter à Julie, qu'elle voit ce que c'est des bonnes choses. Avec plaisir. Bon, ces gelées de safran m'ont fait tellement envie que je voulais les goûter dès maintenant. Là. Ton cassis, ça... C'était moi, je me suis régalée quand elle Ah ben oui, on l'a vu, on l'a oui, vu. bah... Alors là, ça sentait la sincérité. Oui, puis je sais pas tricher hein, quand c'est comme ça. Tu veux goûter? Ah ouais. Des fois que ça a changé Regoûter, de on goût. sait jamais. Allez, je vais prendre la C'est vrai que le petite safran est présent, mais comme tu dis, il y a ça une passe pas, fusion je vais être entre obligée de prendre le dos. Entre les aliments. C'est magnifique. C'est sublime ça. Et c'est vrai Ouais. que ça va. On l'imagine très bien sur un gibier. Tu as raison. C'est vrai. Ah ouais. Mais ça me rendrait presque jalouse, hein, ces produits. Elle maîtrise vraiment très bien son sujet. Mais alors, autant le cassis avec du chevreuil, bon, ça paraît normal. Le safran, c'est plus original. J'ai hâte de goûter. Lorraine incorpore aux petits légumes les oignons colorés, les parures de viande, un beau volume d'eau bouillante et un bouquet garni pour réaliser le bouillon. Là, on va le travailler brut, entre guillemets, sans chercher à ajouter des épices, puisque c'est le safran et le miel qui vont venir ajouter le goût à notre sauce. Donc maintenant, elle travaille sans nous. Très bien. On voit que comme la coloration était bonne, l'eau est tout de suite en train de prendre la couleur, donc c'est un fond qui devrait cuire de manière relativement rapide. Rapide pour un fond de sauce, c'est-à-dire 2 heures minimum. Alors, que veux-tu qu'on fasse maintenant? Et ben, on va s'occuper de faire un taillage de légumes et on pourra les cuire ensuite pendant que ça réduit. Taillons, taillons. On va donner des formes un peu différentes parce que le but, c'est d'avoir des formes dans l'assiette. Alors les navets, pourquoi pas des petits quartiers. Comme on a fait la forme ronde, eh ben, on va faire des belles rondelles. T'essayes de respecter la forme du légume autant que possible. J'essaye de respecter la forme du légume. Je reproche beaucoup à l'heure actuelle à beaucoup de nos cuisines de dénaturer le produit. Ça n'empêche pas que ce soit très bon. Le problème, c'est qu'on nous dit gelée de carottes et son spray au romarin avec sa réduction de cerfeuil. Tu vois, tu sais plus ce que tu manges. Une carotte, c'est une carotte, quoi. À un moment donné, une carotte bien cuisinée est très bonne. Et moi, je ne suis pas pour une transformation excessive des produits. J'aime quand ça reste brut, on va dire. Donc là, tu les tailles en sifflets, Voilà, c'est ça. De beaux sifflets. Et puis comme ça, après, on va pouvoir, quand on dressera, faire une jolie farandole avec les légumes. On va faire un tour dans le parc naturel régional du Ballon des Vosges, où on retrouve ton frère, Charles, on en a parlé tout à l'heure, qui va t'emmener pêcher la truite sur un lac magnifique. Et ensuite, cette truite, tu vas la fumer toi-même. C'est ça. C'est des techniques de conservation qu'on tient aussi de nos anciens. En plus, on est dans un pays où on va trouver les arbres, toutes les essences nécessaires au fumage. Donc ouais, c'est quelque chose de sympa, puis ça permet de varier. Puis comme on fume en extérieur, de sortir un peu de sa cuisine de temps à autre. C'est pas faux. Bah, sortons-nous aussi de notre cuisine.
Embarquement immédiat pour le lac de la Moselotte, niché au cœur du parc naturel des Ballons des Vosges. L'excellente qualité de son eau, stable depuis plus de 10 ans, en a fait un lieu de pêche incontournable pour les amateurs vosgiens. Et Charles, le frère de Lorraine, est l'un d'entre eux. Ce passionné de nature va initier sa sœur à la pêche à la mouche. Dans le temps, ils utilisaient que des plumes, des choses comme ça, puis maintenant, on a de plus en plus de fibres synthétiques, de mouches qui ressemblent de moins en moins à des mouches, mais de plus en plus à des trucs qui vont un peu exciter le poisson. Ah ouais. Notre chef et son frère espèrent appâter une truite des Vosges en lançant et fouettant énergiquement la ligne au bout de laquelle se trouve la mouche artificielle. Mais alors du coup, comment tu sais quel endroit est mieux qu'un autre pour aller pêcher? Bah, tu as deux cas de figure possibles. C'est soit tu vois l'activité du poisson en arrivant, donc tu fais un petit tour du lac, tu vois les endroits où ça bouge, etc. Soit tu connais un peu mieux le lac et tu sais où il y a des cassures, où il y a des... Qu'est-ce que tu appelles une cassure? C'est en fait le fond qui descend d'un coup, c'est-à-dire que tu as une plage qui est progressive et d'un coup, le fond est plus important et les poissons ils s'y tiennent en général dans les cassures comme ça. On est à l'étang du grand-père quand on était petit avec les cannes en bout de cutter. Les hameçons qu'on raccrochait dans les oreilles de tout le monde. Bah, moi, je suis restée à ce niveau, en fait. La mouche multicolore a attiré l'œil d'un poisson qui mord à l'hameçon. Tu me laisses amener le poisson dans l'épuisette sans bouger l'épuisette. Ok. Voilà. Nickel. Ouais. Ça donne. Elle fait au moins 650 grammes. Hop là, bah voilà, c'est décroché toute seule. Je peux la regarder? Alors ça, c'est quoi? Truite arc-en-ciel. On va pouvoir faire des petits filets fumés et quelque chose d'assez sympa, ou peut-être des darnes rôties, on va voir. Allez, on y va. Retour sur la terre ferme, entre les montagnes et les sapins, à Saint-Étienne-lès-Remiremont, où se trouve l'établissement de Lorraine. La chef y réalise sa propre fumaison de poissons. Les filets nettoyés, elle s'attelle à la salaison à sec de la truite. Alors, je vais juste simplement venir recouvrir mon poisson avec mon mélange de sel et d'épices. Dans celle-là, j'ai mis un peu de sucre pour garder la jolie couleur du poisson. Les épices vont venir donner un petit plus en goût, mais quand on met que du sel, c'est pas un problème non plus. Ça, c'est le petit truc en plus de chaque chef. Là, dans le mien, il y a un peu de baie de Timut, du poivre de Kempot en grappe, un peu de coriandre en baie et d'autres ingrédients, bien évidemment secrets. Les filets vont reposer 5 à 8 heures, puis seront dessalés avant de passer dans le fumoir. Et voilà. Il reste plus qu'à mettre un peu de sciure. Et c'est parti pour quelques heures de fumage. La combustion de cette sciure, issue de bois de pommier, aromatise un peu plus encore les filets de truite. Et ben voilà, c'est parfait. Le fumoir se remplit doucement de fumée. On va laisser travailler ça sans nous pendant 5 à 6 heures. Et je vais en profiter pour aller rendre visite à Charles. Aussi actif sur terre que sur l'eau, Charles est également apiculteur amateur. Ces 10 ruches installées sur le domaine familial produisent le miel de sapin des Vosges, l'unique miel détenant une AOP depuis 1996, avec le miel corse. Alors dans les Vosges, on fait plusieurs miels, parce que dans les Vosges, on a la plaine et on a la zone un peu plus montagneuse. En plaine, ils font beaucoup de miel de fleurs. Et là, on voit par exemple que le miel, il est assez foncé quand même. Donc c'est des miels de miela, comme on dit, en montagne. Le miela, c'est-à-dire que c'est pas le nectar de la fleur que l'abeille, elle va chercher. C'est quelque chose qu'elle collecte sur les pucerons qui se trouvent sur le sapin, sur le chêne, etc. La sève du sapin aspirée par les pucerons puis sécrétée sous forme de gouttes sur la végétation est le miela. Les abeilles en raffolent et le butinent pour le transformer en miel. Un miel foncé au parfum prononcé, résineux et peu sucré qui se marie à merveille avec la cuisine de Lorraine. Alors, ça se présente bien? Ça va bien dormir cet hiver? Bah écoute, elles ont encore un peu de place. Elles peuvent encore rentrer un peu de miel pour se faire des réserves. On va les laisser travailler, il fera encore beau, il est temps, voilà. Tiens, en parlant de miel, t'as pensé à mon miel pour ma recette? Ouais, j'y pense à ton miel. Ah. Voilà. Beau pot de miel des Vosges de chez nous. Il a une très jolie couleur. Assez foncé, étant donné qu'il est chargé en miel là.
Super. C'est le dernier que t'as récolté? C'est le dernier que j'ai récolté, je l'ai tiré le fin août celui-là. Ça va être parfait, ça, dans ma recette. Un miel artisanal et familial que je vais déguster de ce pas avec Lorraine. Retour du ballon des Vosges. Et en parlant de ballon, on enchaîne sur une petite dégustation de Saint-Romain. Saint-Romain. Là, on est en Bourgogne. Exactement. On est dans le magnifique village de Saint-Romain qui se situe juste au-dessus de Meursault. Dans les Vosges, pas grand-chose en vin? Et non, malheureusement, on n'est pas dans une région viticole. Bon, on a un peu de vin en Meuse, mais dans les Vosges, non. Et puis, on va pas essayer de voler la star à l'Alsace, qui est à côté, qui fait ça très bien. Ouais, et puis vous avez suffisamment de bons produits. C'est ça. Allez, santé. Santé et longue vie à ton restaurant. C'est très très bon, il y a un petit arôme de poire que j'aime bien. Alors attends, du coup, est-ce que c'est la fameuse truite que tu as fumée chez toi Voilà, alors ça c'est du poisson que j'ai fumé et c'est une petite variante de recette. Donc là c'est remariné sorti de fumoir avec un peu de vodka. Carrément. Voilà, mais léger, hein, léger. T'arroses avec un peu de vodka. Voilà, très légèrement arrosé à la vodka pour redétendre à nouveau les chairs, un peu d'huile pour la renourrir et un bon tour de moulin à poivre qui est le poivre de Campote, un des meilleurs poivres au monde que j'ai eu la chance d'avoir un peu en frais en plus, donc que j'ai rajouté en grappe. Ce poivre vert, c'est le fameux poivre de Campote. Voilà, c'est le célèbre Campote. L'unique produit cambodgien à bénéficier d'une IGP depuis 2010. D'accord. Ce qui est agréable, c'est que le sel est finalement assez discret. Les poissons fumés sont souvent sursalés, là, c'est pas le cas du tout. Et on a le sucre un peu. On a le côté presque un peu gravlax, tu vois, mais assez délicat. Et l'arôme de fumée n'est pas... Alors, je sens pas trop la vodka, mais c'est bien. C'est très léger. C'est ce qu'il faut. C'est très très léger, oui. Je me régale. Puis le poivre est sublime. Alors, on va passer au fromage. On va être moins sur la douceur, on va être plus dans la puissance, dans le caractère des Vosges. Je le sens de là, il s'exprime. Ah, là, on le voit rien qu'à la couleur. Hein. On voit qu'il a un bel affinage. Tiens, je vais faire comme à la campagne, on va juste essuyer le couteau, on va pas faire d'histoire. Et donc, j'attaque le petit gros Lorrain. Hop là. Alors là, on est sur de lait cru. Ça. En tout cas, il cause. Je sais pas s'il a une histoire à raconter, mais il cause. Voilà. C'est vrai qu'il est particulièrement onctueux, crémeux. Et ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, il a un nez très puissant, mais au goût, comme le Munster d'ailleurs, c'est relativement doux. Donc c'est très très bien. Et alors, on a beau dire qu'avec le fromage, on a l'habitude de boire du vin rouge en France. C'est un mal à la française. Ouais, globalement, c'est quand même plutôt du vin blanc, on est d'accord. Parfois, les habitudes sont bien ancrées, mais elles ne sont pas forcément légitimes pour autant. Eh ben, casse-croûte 3 étoiles. De quoi reprendre des forces. Moi, j'ai quand même envie de goûter ton miel. Enfin, le miel de ton frère. Il est beau, il a une couleur magnifique. Ombré. Donc, miel de Miela. Ouais, tu sais que ça va très bien avec ta truite en plus. Et évidemment avec le fromage. Et ça ira très bien avec la sauce aussi tout à l'heure. Ah, tu l'utilises pour ta sauce? Et oui, pour donner un peu de douceur dans la sauce et un peu de goût, parce que ça se mariera bien avec le safran également. J'y retourne, c'est trop tentant. Ah, on sait vivre dans les Vosges. Est-ce que tu t'imagines vivre ailleurs? Pourquoi faire? Ailleurs, genre dans les Vosges d'à côté, en Alsace, au pire. Ouais. Non, je pourrais jamais quitter mes montagnes. Non, c'est vrai. J'ai été malheureuse les quelques fois où je les ai quittées, même peu de temps pour des formations cuisine, et je les ai toujours retrouvées avec grand plaisir. Je suis une fille du terroir, finalement, je porte bien mon nom, Lorraine. Lorraine Lorraine, faite pour rester en Lorraine. Et voilà, je ne bougerai jamais de mes Vosges. Bon, allez, on continue, on se remet à notre recette. Ah, je vais quand même terminer ce morceau de truite là qui me tend les bras. Moi, je vais te finir le vin. Bah voilà. Chacun son péché mignon. Tiens, à force de parler, l'eau bout. Allez, on sale l'eau. Ça, c'est le b.a.-ba de la cuisson à l'anglaise. Premier cours, première année de CAP cuisine. Qu'est-ce qu'une cuisson à l'anglaise? La première chose qu'on apprend. Cuisson à l'anglaise, c'est donc plonger les légumes ou autre chose dans de l'eau bouillante salée. C'est ça. Et il y a la suite. On refroidit donc les légumes dans l'eau glacée. Voilà, de sorte à stopper la cuisson. Et aussi, quand les légumes sont verts, ça permet de stabiliser et de fixer la chlorophylle dans le légume et d'éviter qu'on ait quelque chose de pâli. On commence par les topinambours ou les carottes, peu importe. J'y vais? Allez, on y va, on les plonge. Donc on les fait pas tous ensemble, on les fait un par un. Un par un pour bien maîtriser les cuissons de chacun. Et puis on va pouvoir s'intéresser au jus, le filtrer parce qu'on voit qu'il a bien réduit. Ton jus, ça y est, il a bien réduit. Oui, il faut 2 bonnes heures au minimum, hein, c'est ça. Je filtre. Exactement. Alors on va remettre tout de suite dans une petite casserole. Bien. Parce que derrière ce jus, on va continuer à le travailler. Voilà. On a filtré la sauce et maintenant on va rajouter le safran. Alors le safran, on va le mettre dans une sauce à peine tiède.
déposer juste quelques pistils parce que c'est vraiment mais microscopique, hein, les doses qu'on met de safran. C'est très cher, mais en même temps, on en utilise très peu, donc ça s'équilibre. Surtout quand il est aussi parfumé que celui-là. Exactement. Alors voilà, on va commencer par pas grand-chose. On laisse infuser. On laisse infuser, donc à feu très doux, c'est ça, pas d'ébullition? Hors du feu. Hors du feu, d'accord. Hors du feu. Trop chaud, on va tuer le safran. Alors maintenant qu'on sait le mal qu'elle se donne pour le faire, on va éviter de le tuer. Et à froid, on le fera pas développer, ça sera sans intérêt. Nous laissons donc le safran infuser 20 minutes et poursuivons la cuisson à l'anglaise de nos légumes racines en remplaçant les topinambours par les carottes puis les navets. La noisette de chevreuil comprenant le filet avec l'os a été sortie du réfrigérateur. Qu'est-ce qu'on va lui faire à ce chevreuil? Alors on va le portionner. Ouais, c'est-à-dire qu'on va avoir le couper. notre petite part à chacun. Je coupe combien de côtes par personne? Eh bien 3. 3? Voilà. D'accord. 3 petites côtes, ça sera assez, ça fait des belles portions déjà. Hein. Ouais. On va juste, finalement, se servir de la poêle pour lui donner sa coloration. Tout de suite derrière, l'arroser au beurre pour nourrir. Et on finira notre cuisson au four. Et alors, en parlant de cuisine, cuisine de femme, ça existe selon toi? Mais la cuisine, c'est l'affaire des femmes. Les hommes font de la fierté mal placée quand ils veulent s'attribuer la gloire de la cuisine. N'oublions pas que même Bocuse, même s'il n'a jamais voulu d'une femme dans sa cuisine, a été formé par une femme. Et cette femme était? La mère Brasier. La mère Brasier, la célèbre mère Brasier, les mères lyonnaises. La première ou deuxième chef 3 étoiles en France, à l'époque. Donc, pas rien, quand même, en cuisine. Alors, comment expliques-tu qu'il y ait pourtant si peu de femmes en cuisine, professionnelles en tout cas? Eh ben, moi, je ne pense pas qu'il y en ait peu. Je pense qu'on ne parle pas assez des femmes en cuisine, tout simplement. Alors, comme on fait une cuisson express, on ne va pas la saler tout de suite pour ne pas faire sortir le sang de la viande. On colore d'abord, on assaisonne ensuite et on finit doucement au four. C'est ça qui va nous servir notre cuisson. À mi-chemin. À mi-chemin. Alors, on y va. Alors, on a une belle coloration sur le chevreuil. Tu rajoutes ton beurre. L'arroser au beurre. Ça va déglacer un peu les sucres aussi, non? C'est ça. Le geste est sûr. Les noisettes de chevreuil, une fois saisies, partent au four pour une dizaine de minutes. Allez hop, au four, on va faire les légumes, terminer la sauce. Il n'y aura plus qu'à dresser les assiettes et à passer à table. Eh ben, ça laisse le temps à Coralie de nous préparer son dessert. On ne peut plus régional, une tarte au minster blanc. Mais attention, c'est un dessert. Et c'est une tarte dont elle tient la recette de son arrière-grand-mère. Pour notre dernière escale dans le massif des Vosges, Coralie, une amie de Lorraine qui fait des desserts sans pareil, nous emmène chez Claude Châtelain, un agriculteur chez qui sa famille se fournit en lait cru et fromages artisanaux depuis toujours. Allez, petite. Viens. Voilà. Bon appétit. Je viens te chercher un peu de minster blanc, le même que papy prend toujours. Ah d'accord, pour faire de la tarte. Oui, c'est ça. Très bien. Voilà, une bonne tarte au minster blanc. Eh ben on y va. Allez, je te suis. Allez, je passe devant. Dans cette ferme familiale, Claude transforme le lait de ses 50 vaches en minster, un fromage à pâte molle et à croûte lavée qui bénéficie de l'AOP depuis 1978. Voilà les deux blancs. Sa forte personnalité avec son goût prononcé en ont fait un emblème de la région. Un minster, c'est un fromage qui a 3 semaines d'affinage minimum. Là, on peut appeler ça du blanc de minster. Donc la différence, c'est que celui-là est très jeune. Il a été fabriqué avant-hier matin. Et celui-là, il a presque 3 semaines d'affinage. Voilà pour toi. Bah, écoute, merci beaucoup. Bonne recette. Oui. Et bon appétit. Je t'en donnerai des nouvelles. Parfait, c'est parfait. Bonne journée, merci, à bientôt. Merci, bonne journée, au revoir. C'est en cuisine et avec une recette sucrée que Coralie va sublimer ce minster non affiné, dit minster blanc. Notre pâtissière du jour prépare sa pâte brisée avec 500 g de margarine et 250 g de farine qu'elle malaxe. Mon arrière-grand-père fabriquait le minster. Pour la petite histoire, il n'en mangeait pas. Mais en tout cas, mon arrière-grand-mère faisait régulièrement des tartes avec, parce que c'était une recette simple que tout le monde aimait, rapide, et puis avec les produits de la ferme, tout simplement. Coralie lie le tout avec un œuf et une cuillère à soupe de sucre roux. Elle pétrit le mélange à la main et laisse reposer la pâte qui, une fois prête, est abaissée et déposée dans le moule. Puis notre cuisinière coupe en dés 250 g de minster blanc.
ça a quand même un goût assez particulier, un peu d'acidité, et c'est très agréable en bouche. C'est vrai qu'on s'en sert aussi pour, un peu comme pour remplacer une crème ou un fromage blanc. Pour l'appareil, Coralie bat 4 œufs dans lesquels elle incorpore 20 centilitres de crème et du lait, temps pour temps. Voilà. Et une fois que c'est bien mélangé, on va ajouter le minster. Alors, et le mixer. Coralie ajoute une cuillerée de farine, une touche de noix de muscade râpée pour relever le tout et 2 cuillerées à soupe de sucre en touche finale. Elle enfourne son dessert fromager à 200 degrés. 40 minutes plus tard, la tarte est cuite à point et saupoudrée d'un peu de sucre roux pour la rendre plus croustillante. J'ai hâte de découvrir ce dessert, mais avant, Lorraine doit me montrer les dernières étapes de sa recette. Donc tu rajoutes une touche de miel dans ta sauce au dernier moment. Voilà. Donc tout comme le safran, on ne cherche pas à faire trop de chaleur, trop. On va juste aller mettre un tout petit peu de miel là-dedans. Et tu aurais pu rajouter de la gelée de cassis? Ça aurait pu, mais on va peut-être pouvoir s'en servir même un peu en décoration sur nos assiettes. Que sais-je, on verra quand on les dressera. Tu improvises beaucoup? Je ne fais que ça. Mais il ne faut pas le dire. La sauce poursuit sa lente réduction. Nous nous occupons de saisir les légumes et de les glacer dans un mélange d'huile et de beurre pour leur donner plus d'arôme et d'onctuosité. Ce côté un peu artichaut là qui développe, Ah oui, tu as raison. c'est le topinambour. Le topinambour, ça sent l'artichaut un petit peu. Alors, j'avais repéré du romarin. Comme je parle d'improviser, voilà. On va mettre un petit bout de romarin, ça donnera un petit goût, encore un peu nature à notre recette. On laisse ça cuire tranquillement. Voilà, là on arrive sur quelque chose d'infusé. Le safran a bien développé. Le miel, j'ai goûté, il n'y en a point trop non plus. Donc là, on va pouvoir lier un tout petit peu cette sauce qui manque de liant. D'accord. Et pour cela, Lorraine ajoute à la sauce un peu de fécule de maïs. Alors dès lors qu'on réchauffe un peu cette sauce qui est infusée depuis tout à l'heure, on sent vraiment bien le safran qui commence à diffuser son parfum. Qui commence à se sentir. Ah oui, là, c'est très net. Voilà. Ouais, t'as raison. Le miel ressort aussi. Ah. Et les sucres de ta poêle, tu vas en faire quelque chose? Ça va être quand même très, très bon. Et ben, on va pouvoir, par exemple, là, mettre la sauce dedans tout de suite, avant de la dresser, et comme ça, récupérer un peu le goût du chevreuil pour faire notre sauce. Voilà. Allez, j'y vais. Continuez pendant que je fais la viande. Allez, c'est parti. Volontiers. Et comment dresser l'assiette? Ça, c'est quelque chose qui vient aussi à l'instinct. C'est des réflexions également. Après, on a certaines normes d'esthétisme. Elle est de ne pas partir trop dans l'excès de couleurs pour savoir où on est, de ne pas avoir trop non plus de produits différents dans une assiette de sorte à en conserver l'identité. Voilà, et le goût. Après, le dressage, il vient comme on a envie. Je te laisse terminer et moi, je vais dresser la table pour le coup en attendant nos invités. Allez, avec plaisir. Nos invités vosgiens arrivent justement et je m'empresse de les accueillir. Je retrouve Coralie, l'amie de Lorraine, munie de son fameux dessert mystère au minster blanc. Bonjour Coralie. Dania, la productrice de safran, est avec elle, les bras chargés de ses subtils gelés et confits. Avec un joli petit pot garni. Enfin, Charles, le frère de Lorraine et fournisseur personnel en miel et truite du restaurant, s'est joint à nous. Allez, venez vous installer, il y a Lorraine qui va nous rejoindre. On va sortir tout de suite tes douceurs. Coulis de thym. Ah, ça sur le fromage, ça va pas être mal. Exactement, ça va très bien. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Je vais aller chercher les assiettes. J'arrive. J'aide Lorraine à disposer les assiettes sous les regards gourmands et curieux de nos invités. Le repas peut débuter. Eh bien, nous avons donc noisettes de chevreuil et légumes racines avec le jus qu'on a fait en utilisant le miel de Charles, le safran de Dania. Ah oui, voilà, un peu de tous les bons produits de la région sont là. Merci Lorraine, c'est magnifique. Allez, bon appétit à tous. Magnifique. Alors toi, donc, tu es pêcheur, on a compris, à tes heures. Et alors, les poissons que tu pêches, du coup, c'est Lorraine qui les cuisine? C'est comme ça que ça marche? Je les remets le plus souvent à l'eau quand même. Ah oui, no kill. No kill.
Mais quand je lui fais les yeux doux, il m'en laisse un petit. Ah bah ouais, on a vu, on a profité de la truite. C'est délicieux. Et c'est vrai que c'est agréable de goûter des viandes qui sont assez fraîches dans le fond, tu vois, qui sont pas trop faisandées. Maintenant, la mode est un peu passée de ces viandes faisandées. Et là, on a une viande qui est extrêmement savoureuse et qui pourrait plaire à des gens qui n'apprécient pas le gibier, d'ailleurs. À l'aveugle, il y a beaucoup de gens qui remarqueraient même pas que c'est un gibier parce que le chevreuil, c'est du petit gibier. C'est pas non plus petit gibier dans le sens où c'est pas le gros de sanglier de 150 kilos qui est puissant en parfum. Là, on est sur quelque chose qui est proche d'une viande rouge comme du bœuf. Ou des choses avec du genre. une petite finale poivrée. Ah tiens, on avait dit qu'on utiliserait les gelées de Dania dans l'assiette. Celle de cassis, c'est toi qui l'as, Dania. Oh là là, coulis de sauge fleurie. Non, moi je vais goûter ça, même s'il n'y a pas de safran, je vais goûter ça. Ça me tend les bras. Alors ces gelées, ces coulis, ces confitures, comment vous les consommez? Comment vous recommandez de les consommer, justement? Ça dépend lesquels. Par exemple, les coulis d'herbes aromatiques ou de safran, où on utilise beaucoup pour les fromages, mais aussi pour faire une tisane très rapide dans l'eau chaude. Diluée dans l'eau. Oui, ça va très bien. Par exemple, ça que vous avez là... C'est la préparation médiévale. C'est des carottes râpées avec la cannelle, des épices un peu épicées, pimentées. Ça va très bien avec, par exemple, une glace vanille. Ça me rappelle un peu les carottes à l'indienne aussi. Oui. Parce qu'en plus, il y a du piment, la cannelle, le gingembre. C'est ça, exactement. Mais alors ça, l'accord, ça tabasse, c'est génial. Ça tabasse. Mais effectivement, en fait, vous êtes un peu chef, vous aussi, ta maman et toi, parce qu'il faut inventer des recettes finalement avec vos produits. Oui, c'est vrai, on aime bien inventer. On a souvent trop d'idées même. Alors, on va essayer le vin avec ça. Qu'est-ce que tu nous proposes? On reste chez le même vigneron. On reste chez le même vigneron, qui est un ami chasseur. Donc là, toujours la Bourgogne. Voilà, toujours en Bourgogne. Et c'est là que j'ai découvert que cet accord mets-vin était très pertinent sur le gibier. Mais complètement, là, ça prolonge le goût du gibier parfaitement. Lorraine, c'est exquis parce que les légumes, comme tu dis, sont al dente, mais ils sont quand même vraiment cuits. Moi, j'apprécie énormément la cuisine de Lorraine parce que souvent, dans les restaurants, on n'a pas assez de légumes. Et elle, je trouve qu'elle les cuisine merveilleusement bien. Après, la viande aussi, bien sûr. Mais les légumes, elle sait les mettre en valeur et c'est encore trop peu appliqué, je trouve. Et tu as réussi à faire un plat sans lard. C'est ça la bonne nouvelle. C'est très bon, c'est vrai. S'il n'y a pas de lard, les fromages vosgiens, eux, sont bien présents, avec notamment le Gros Lorrain et le Münster affiné. Allez, hop là. Alors, il y a le Münster blanc, le fameux. C'est un produit qui est assez courant chez vous, le Münster blanc, ou c'est quand même un peu une niche? Non, on en trouve même facilement. On en trouve facilement. Je commence par quoi? Le blanc, j'imagine, non? C'est mieux. Par le plus doux jusqu'au plus affiné. Exactement. Et voilà. Ouais, au niveau du service, j'ai pas fait l'école hôtelière. Allez, vas-y, à la pointe du couteau. Celui du pâtissier. Goûte le miel. Quelle est ta production, Charles? Tu en produis à peu près combien, de quelle quantité par an? J'en produis pas énormément, je m'occupe principalement du rucher du restaurant. D'accord. Et puis j'ai quelques ruches à moi à côté, j'en fais pas le commerce. Oui, c'est pour les copains, les privilégiés. Exactement. J'aime beaucoup cette idée de déclinaison de gelée avec le fromage. C'est vrai que c'est une nouvelle façon de savourer le fromage dans un pays de fromage comme la France. Et la Suisse aussi. C'est intéressant de renouveler un peu les habitudes. Oui, on connaît souvent le confit de figues ou d'oignons avec. C'est ça. La cerise dans le Pays Basque. C'est ça. Mais ça donne un peu des nouvelles idées. Ça remplace un dessert. Oui. Est-ce que c'est important pour toi de mettre en valeur les produits de ta région, environnant, approvisionnement local, c'est vraiment un engagement? Évidemment, il y a des très beaux produits partout en France et que j'adore l'agneau de l'Aveyron, c'est fantastique, mais c'est pas de l'agneau lorrain. Donc même si j'adore, je travaille pas l'agneau de l'Aveyron, je travaille des agneaux lorrains, par exemple. Autant que faire se peut, je limite mes achats et les types de produits à la région et à la saison. C'est aussi ce que les gens viennent chercher chez toi quand ils viennent dans ton restaurant. S'ils aiment une de mes viandes, exactement le même tourne-dos qu'ils ont mangé chez moi, ils pourront aller l'acheter chez mon boucher qui est à 10 km de chez moi. Traçabilité garantie. Ils auront la même. Et s'ils vont chez le boucher en disant « Je veux la viande que Lorraine m'a servie la semaine dernière », il dira « Ah oui, Lorraine, elle avait pris celle-ci, c'était cette race et tout, donc voilà, ça plaît. » Alors, je vais changer les assiettes. On va passer au dessert de Coralie. Un petit coup de main pour débarrasser Non, pour une fois, tu restes à table. Voilà, tu vois. Moi aussi, je sais être autoritaire. Merci. Oui, chef, tu en profites. Est-ce qu'on dit oui, chef, chez toi? Oui. Ouais, c'est vrai? On dit oui, chef. Oui, chef. Ouais. Le fameux dessert fromager arrive aussi vite que les assiettes ont été débarrassées.
Est-ce que c'est un plat que tu fais souvent? C'est un dessert que tu fais souvent? Ou c'est plutôt réservé aux grandes occasions? Oh non, au contraire, c'est plutôt le repas facile. Si on a tout ce qu'il faut dans le frigo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction du dosage du sucre, on peut la servir aussi en entrée, en fait. Ah, d'accord. Ouais. Et tu as déjà essayé de la faire avec un minster affiné? Moi, non, mais ça se fait chez nous. En entrée? Ah oui. On le pas en sucré. Ah non, en entrée, oui, pardon, pas en dessert. D'accord. Et alors ça, avec le coulis de rose. Ah, mais vas-y. Bah, allez, Fais péter le coulis de péter rose. le coulis de rose. Je dis ça, je dis rien. Hein, mais... T'as raison, tiens. Très bonne idée. En plus, c'est joli. C'est très bon. On a une texture qui est très particulière. C'est plus ferme qu'une tarte au fromage blanc parce que c'est quand même plus sec, plus épais, plus bien sec. sûr. Voilà, exactement. Ouais. Et on sent quand même qu'il y a un goût un petit peu plus... Oui, c'est pas du fromage blanc, quoi. Non, il y a quand même un petit goût. Oui, il y a un début de goût fromager, on dirait. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Alors, tu rajoutes du lard et tu fais une quiche Lorraine, c'est ça? Ah, il n'y a pas de fromage dans les quiches Lorraine. Oups. Mais là, il n'y a pas de fromage. Puis comme j'emporte le nom et que j'ai le droit à la blague depuis que je suis toute petite à l'école... Que t'es une quiche. Voilà, exactement. Donc du coup, bah, je revendique la quiche comme elle doit l'être. L'authenticité de la quiche. Voilà. C'était très bon. Daniel a adoré le chevreuil. Et bien, comme d'habitude, on a fait un joli voyage grâce à notre chef, cette fois-ci dans les montagnes des Vosges. Une cuisine en liberté, une cuisine aux idées larges, une cuisine du grand air, où les produits se rencontrent, les fleurs, le chevreuil, les miels, des produits sincères qui nous donnent envie d'aller rendre visite à nos Vosgiens, de partager justement leur inspiration. Et puis peut-être, tout simplement, si vous n'avez pas l'occasion d'aller dans les Vosges, de faire les recettes chez vous. Salut et bonne route à Lorraine.